Aurélie Filippetti, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous montez les marches à Cannes en tant que ministre de la Culture et de la Communication. Alors, est-ce qu'elles sont aussi impressionnantes qu'on le dit, ces marches du plus grand festival de cinéma au monde? C'est surtout le fait qu'il y avait hier 30 parmi les plus grands réalisateurs du monde qui étaient présents pour le 65e anniversaire du festival. C'est surtout ça qui était impressionnant, plus que les marches elles-mêmes, qui en plus étaient détrempées par la pluie. Mais c'était un plaisir et surtout j'avais choisi de le faire avec des étudiants de la FEMIS et aussi de l'Université d'Avignon, des étudiants en cinéma, dont c'était pour aussi la première montée. Est-ce que vous êtes personnellement une cinéphile? Oui, bien sûr, oui, je suis cinéphile et puis j'ai eu la chance de m'occuper, de présider un festival de cinéma documentaire pendant plusieurs années. À Marseille? À Marseille, le FID. Donc j'aime beaucoup les documentaires de cinéma, mais aussi toute la diversité de la création. J'aime beaucoup les films d'auteur, j'aime les films plus populaires aussi, j'aime les westerns. Et je suis une grande fan de Nanni Moretti, qui est le président du jury cette année. Donc c'est parfait. Donc c'est parfait, ça tombe très bien. Ainsi que d'Abbas Kiarostami, dont je verrai le film tout à l'heure. Le film de Michael Haneke, vu hier, a confirmé en fait l'immense talent et le sens aigu qu'il a de la douleur intrinsèque à la vie humaine. Là, on est confronté au vieillissement, aussi une forme de violence sociale sourde dans chacun de ces films. Enfin, voilà, j'aime beaucoup le cinéma, qui est pour moi en plus un art très populaire, donc je suis une fan. Alors le cinéma français se porte très bien, notamment cette année, avec des films comme Intouchable ou The Artist qui a fait le tour du monde. Est-ce qu'il y a des décisions prioritaires à prendre pour le 7e art? Mais pour le cinéma, c'est vrai qu'on a un système de financement en France qui permet une formidable vitalité de notre cinéma. Non seulement il s'exporte bien, mais en plus les Français vont voir beaucoup de films et beaucoup de films français. Et ça, c'est rare. On est quasiment le seul pays au monde à pouvoir ainsi résister à la domination du cinéma américain. Le cinéma américain, c'est un très grand cinéma, mais néanmoins, il ne doit pas être le seul présent dans l'ensemble de nos pays. Il faut qu'on contribue à défendre la vitalité de la création européenne. Donc, pour moi, les priorités, c'est de continuer à défendre ce modèle de financement qui est soumis à des bouleversements liés à plusieurs choses. D'abord le numérique, évidemment, puisqu'il y a des nouvelles pratiques qui se développent et qui doivent être régulées. Enfin, on doit trouver des nouvelles sources de financement de la création, notamment via les fournisseurs d'accès Internet, mais aussi les fabricants de matériel. On doit lutter contre la contrefaçon commerciale, bien sûr, et développer les offres légales. Ça sera les piliers de la grande concertation que le président de la République veut engager prochainement pour parvenir à l'acte 2 de l'exception culturelle. Donc c'est tout l'aspect numérique qui est essentiel aujourd'hui. Sur la télévision, puisque la télévision finance beaucoup la production cinématographique en France, il y a aussi certaines menaces et certains changements qui peuvent fragiliser l'ensemble du système. Je pense à l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché par exemple des droits de retransmission du football. On sait que ça peut déterminer pour Canal+. Vous faites référence? Je fais référence à Al Jazeera, par exemple, qui en créant 2 chaînes en fait, de diffusion des matchs de foot, mais peut fragiliser le modèle de Canal+, qui est pourtant essentiel au cinéma français. Mais il y a aussi la multiplication des chaînes de la TNT, qui n'ont pas les mêmes obligations de financement de la création que les chaînes historiques, bien sûr du service public, mais aussi privé. Et donc il va falloir qu'on trouve des moyens pour que la multiplication des chaînes n'affaiblisse pas en fait, le soutien indispensable de la télévision à la création. Un des chantiers du gouvernement et qui concerne votre ministère, c'est aussi la remise à plat de la loi Hadopi, qui est destinée à lutter contre le piratage sur Internet. Dans quel sens? Quand? Comment? Ça se fera avec un souci
celui d'associer tous les acteurs, c'est-à-dire évidemment les professionnels du cinéma, les artistes, les producteurs, les diffuseurs, mais aussi les consommateurs, les internautes, en fait, les publics en quelque sorte. Et le président de la République a rappelé qu'il souhaitait donc que cette concertation, pour arriver à l'acte 2 de l'exception culturelle, eh bien, se fasse de manière la plus large possible. On doit trouver des solutions efficaces. Jusqu'à présent, on n'a pas, avec ce qui a été mis en place par le précédent gouvernement, de solutions qui à la fois soient efficaces contre le téléchargement illégal, qui permettent de financer la création, ni qui permettent de développer l'offre légale. Or, ça doit être ça l'objectif principal. Donc ce sera cette grande concertation qui en définira les modalités. Et à peu près à quel terme? Rapidement, ça se fera rapidement, mais nous déciderons de tout cela évidemment après le retour du président de la République des États-Unis. Alors la culture, elle est quand même un des piliers de la politique que veut lancer François Hollande. Notamment, il y a tout ce chantier de la reconquête de l'école par la culture. Comment vous vous insérez dans ce dispositif? L'éducation artistique, ça doit être de la maternelle à l'université. Pour l'instant, on a un enseignement des arts plastiques et de l'éducation musicale qui débouche en fin de troisième sur une épreuve à l'oral au moment du brevet des collèges, qui associe aussi l'histoire de l'art. Ça me semble insuffisant. Le plan qui avait été lancé par Jack Lang et Catherine Tasca à l'époque était vraiment exemplaire, et donc il faut relancer, et on le fera avec Vincent Peillon, un vaste programme d'éducation artistique. Alors, utiliser la culture comme un socle d'une nouvelle politique, ça suppose d'avoir un ministère avec un budget conséquent. Est-ce que vous êtes assuré de ça? Alors, le président de la République a assuré le ministère de la Culture d'une sanctuarisation de ses moyens. Et dans un contexte de crise budgétaire comme celui qu'on connaît, c'est déjà une très bonne chose et une très bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que le ministère de la Culture ne fait pas partie des 3 ministères qui ont été définis comme prioritaires, à savoir l'éducation nationale, la justice et la sécurité. Mais néanmoins, pour l'éducation artistique, donc, nous serons avec le ministère de l'Éducation nationale en partenariat, donc ça c'est une bonne chose. Et puis sur le budget du ministère lui-même, j'ai bon espoir, et je sais que François Hollande, pendant la campagne, était déterminé à ce qu'on puisse redonner du souffle à la création, et en particulier au spectacle vivant, parce qu'il y a aujourd'hui des situations dramatiques pour certaines compagnies qui sont obligées d'annuler une partie de leur programmation parce qu'elles ne peuvent plus tout simplement en assumer les frais. Et notamment en y associant le mécénat dans un contexte de crise? Le mécénat, c'est effectivement indispensable, et les règles qui ont été définies jusqu'à présent permettent effectivement d'associer des entreprises en fait, au financement de la culture, mais il faut que ça se fasse en fait d'une manière qui soit utile à tous, qui ne soit pas destiné uniquement aux très grands établissements, ou même à l'intérieur de ces grands établissements, à certaines zones plus prestigieuses que d'autres. Donc un mécénat, oui, mais encadré avec des règles, et puis surtout qui permettent d'associer les établissements les plus petits, des établissements dans toutes les régions de France, et qui soient aussi accessibles aux petites et aux moyennes entreprises. Alors, parmi les chantiers du gouvernement et de votre ministère de la Culture et de la Communication, il y a l'audiovisuel extérieur de la France. L'audiovisuel extérieur de la France, c'est désormais une entreprise unique qui est constituée de RFI, de France 24 et de Radio Monte Carlo Doualiya. Vous savez que la fusion de ces sociétés ne s'est pas faite sans mal. Il y a eu des prises de position pendant la campagne. Alors, quel avenir pour l'audiovisuel extérieur de la France, et surtout, quelle mission ? Justement, c'est bien à partir des missions qu'il faut réfléchir avant de parler de l'organisation de cette holding. Effectivement, l'AEF, aujourd'hui, c'est une holding. Néanmoins, il n'y a toujours pas de contrat d'objectifs et de moyens, par exemple, qui soit signé. Donc, on a aussi quelques inquiétudes suite à 3 rapports successifs, celui de l'Inspection générale des finances, celui de la Cour des comptes, un rapport parlementaire. Donc, il y a des décisions à prendre. Et pourquoi ? Tout simplement pour s'assurer que l'audiovisuel extérieur de la France, ce soit vraiment un outil au service de notre
notre rayonnement, du rayonnement de la France à l'étranger, que ce soit un outil au service de la liberté de la presse, de la liberté d'information. Je sais par exemple que RFI joue un rôle très important en Afrique, dans beaucoup de pays africains où les gens n'ont pas accès à l'information d'une manière libre, indépendante. Donc nous serons très vigilants à préserver en tout cas la force, la structure et ce qui faisait en fait le succès de RFI à l'étranger. Maintenant, François Hollande avait signé la pétition s'inquiétant de la fusion de RFI au moment de l'élection présidentielle. Donc nous allons en tout cas travailler sur ce dossier. Donc vous allez vous donner le temps de la réflexion, parce que là le calendrier est assez serré. Nous allons prendre le temps, et encore une fois, il y a... bon, c'est sûr qu'il y a un déménagement, il y a un transfert, mais ce ne doit pas être un argument pour envisager quelque chose qui soit un point de non-retour en quelque sorte. Ça ne doit pas être l'argument majeur pour nous empêcher d'agir. Donc là, ce sera une discussion importante à avoir et pour laquelle je ne vais pas prendre d'engagement maintenant parce que voilà, je pense qu'il faut prendre le temps, pas brusquer les choses. Mais est-ce que vous avez une idée du délai nécessaire, puisque en fait il y a déjà une partie des rédactions qui ont déménagé sur le site commun? Je sais, mais le président de la République est aux États-Unis en ce moment et chacun voilà, s'installe dans ses fonctions ministérielles. Le Quai d'Orsay est aussi évidemment partie prenante dans le dossier de l'audiovisuel extérieur de la France. Donc nous avons besoin de travailler tous ensemble sur cette question. Mais en tout cas, l'objectif, c'est ça, c'est de permettre de continuer en fait, à diffuser une information libre, de qualité, partout dans le monde, et aussi de garantir que des personnels soient traités d'une manière qui ne soit pas brutale. Merci beaucoup Aurélie Filippetti de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.